Deux petites filles dansaient dans leur maison, quand l'une d'elles finit par se blesser. L'autre petite fille le remarque alors et demande si sa sœur va bien. Elle dit ensuite non car son nez saignait. La sœur dit alors qu'elle irait chercher quelque chose pour s'essuyer le nez. Elle revient alors avec un papier et le tend à sa sœur. La sœur demande alors si le nez de la fille a cessé de saigner. Elle dit oui et dit à sa sœur de se remettre à danser. Ils retournent ensuite danser et s'amuser ensemble. Plus tard, ils jouaient avec du maquillage. La fille met alors du rouge à lèvres sur sa sœur et lui dit qu'elle est belle. La fille a dit que sa sœur ressemblait à leur poupée et la sœur dit qu'elle était très belle. À ce moment-là, leur mère rentre à la maison et ils courent vers elle. Ils vont voir leur mère, mais la femme leur dit d'arrêter de parler car elle était au téléphone. Elle s'excuse ensuite auprès de la personne qui parlait au téléphone et dit que ses filles la dérangeaient. Les enfants vont ensuite s'asseoir sur le canapé pendant que la mère finit de parler au téléphone. Elle s'assoit et commence à travailler sur son ordinateur. À ce stade, les enfants s'approchent de leur mère et lui demandent ce qu'elle faisait. La femme a dit qu'elle travaillait et la sœur a dit qu'elle devait lui dire ce qui s'était passé dans sa journée. Leur mère dit alors qu'elle ne voulait pas le savoir et dit qu'elle travaillait. La petite fille en est attristée et dit que sa mère n'a jamais eu de temps à passer avec eux. La fille dit à sa sœur que sa mère travaillait et la mère dit qu'elle était ingrate. Elle dit que si elle ne travaillait pas, sa fille n'aurait rien à manger et elle n'aurait pas internet pour danser toute la journée. Elle dit alors à la fille d'emmener sa sœur dans sa chambre pendant qu'elle travaillait. La sœur dit qu'elle n'avait besoin de personne pour l'emmener dans sa chambre, car elle pouvait y aller seule. La fille embrasse alors sa mère et se rend là où se trouvait sa sœur. Plus tard, la petite fille est assise sur son lit quand elle voit sa mère se préparer. Elle a dit que lorsqu'elle serait grande, elle voulait être comme sa mère, une très belle femme, qui s'habillait toujours très bien. La femme apprécie les éloges de sa fille, puis la petite fille demande à sa mère quand elle aurait le temps d'être avec eux. À ce moment, la femme se rend compte qu'elle est en retard. Elle dit ensuite à sa fille qu'elle ne doit pas oublier de ne pas jouer avec les choses qu'elle ne peut pas gérer et que si elle a besoin d'aide, elle peut appeler sa mère. Elle dit ensuite au revoir à sa fille et s'en va. La fille dit alors à sa sœur qu'il n'y avait plus que maintenant. Elle s'allonge ensuite à côté de sa sœur, qui dormait. Quelque temps plus tard, les deux dansaient à nouveau lorsque la petite fille a commencé à avoir des douleurs à la tête. Elle se remet alors à danser, mais bientôt son nez se met à saigner. Sa sœur va ensuite aux toilettes et prend du papier pour pouvoir s'essuyer le nez. La petite fille dit alors qu'elle ne se sentait pas bien et à ce moment elle finit par s'évanouir. Sa sœur est désespérée et essaie de la réveiller, mais sans succès. Elle demande alors à sa sœur de ne pas la laisser seule, car elle ne voulait pas être seule là-bas. Elle essaie alors de réveiller sa sœur, mais la petite fille ne répond pas. Elle se met à bercer la petite fille en pleurant, lui demandant de ne pas l'abandonner. Elle demande à sa sœur de ne pas la quitter, car elle ne veut pas être seule. Elle se lève alors et se dirige vers son téléphone portable. Elle appelle sa mère et lui dit qu'elle doit rentrer à la maison tout de suite. Elle a dit que c'était urgent car sa sœur s'était évanouie et sa mère avait besoin de l'aider. Elle recommence ensuite à essayer de réveiller sa sœur, mais elle reste insensible. Elle dit à sa sœur de rester calme, car sa mère arrivait déjà à la maison. À ce moment, le chaton se réveille et demande ce qui s'est passé. Elle dit que sa tête lui faisait très mal. Sa sœur a dit qu'elle avait peur que quelque chose lui soit arrivé car elle s'était évanouie. Elle demande alors à sa sœur de ne pas l'abandonner, car elle ne veut pas être seule. À ce moment-là, sa mère rentre à la maison désespérée et demande si sa fille va bien. La sœur dit alors qu'elle avait eu peur parce que sa sœur s'était évanouie. La mère de la garantie dit alors qu'elle l'emmènera à l'hôpital et demande si sa fille peut rester seule à la maison. Elle dit oui,
qu'elle appellerait sa mère si elle avait un problème. La petite fille a alors dit que sa mère n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle, car elle devait travailler, mais la mère a dit que l'important maintenant était la santé de sa fille. À l'hôpital, la mère se demandait où était le médecin. Elle demande alors si sa fille allait bien. La petite fille dit à sa mère de ne pas s'inquiéter, des trucs médicaux arriveront bientôt. La femme dit alors qu'elle se calmerait, mais elle craint que le médecin ne soit pas encore là. À ce moment, le médecin arrive et les salue. La femme dit alors qu'elle était contente que le médecin soit là et lui demande d'aider sa fille. Le médecin dit alors à la femme de se calmer. Elle dit ensuite à la femme d'attendre à la réception, que lorsqu'elle aura terminé les tests et qu'elle déterminera que la petite fille là, elle ira la voir et lui dira. La femme dit qu'elle avait besoin de savoir tout de suite ce que sa fille avait, mais le médecin lui dit de se calmer et de l'attendre à la réception. La femme dit qu'elle le ferait et dit ensuite au revoir à sa fille. Elle dit à sa fille qu'elle l'attendrait à la réception. Le médecin se dirige alors vers la petite fille et lui demande ce qu'elle ressentait. Elle dit que parfois, son nez saigne, ça va, alors elle a fini par s'évanouir. Elle a dit que c'est ce qui s'est passé ce jour-là, car son nez a saigné et elle s'est évanouie. Le médecin dit alors à la petite fille de respirer profondément car elle serait examinée pour ses poumons. Elle procède ensuite à l'examen des poumons de la petite fille, puis elle dit que maintenant elle va serrer un peu son ventre. Elle dit que la petite fille pourrait se sentir un peu mal à l'aise, mais que c'était nécessaire pour l'examen. La petite fille a alors dit que ça faisait mal là où le médecin le serrait, puis elle demande si l'autre côté fait mal aussi, mais elle dit non. Le médecin dit alors qu'elle pourrait se reposer maintenant, car elle passerait les examens de la fille. La petite fille dit alors qu'elle irait dormir car elle avait très sommeil. Le médecin lui dit alors de se reposer et que l'infirmière viendra la voir bientôt. Pendant ce temps, la mère de la petite fille s'impatientait à la réception. Le médecin appelle alors Porella pour qu'il puisse parler. Elle dit alors à la mère de la petite fille que ses examens étaient sortis et qu'elle avait une maladie du sang. La mère commence alors à désespérer et demande ce que sa fille avait, car elle avait besoin de savoir. Le médecin dit alors que ce que la petite fille avait été grave. Le médecin dit qu'elle avait besoin que la femme soit forte à ce moment-là et la femme demande ce que sa fille avait. Le médecin dit alors que malheureusement, ce que sa fille avait été un cancer. Cela rend la femme désespérée et elle demande au médecin de dire que ce que sa fille avait n'était pas si grave qu'elle pourrait être guérie si elle faisait les bons traitements. Le médecin dit alors que, malheureusement, ce que la fille de la femme a eu était très grave et qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre. Cela rend la femme extrêmement triste et elle commence à désespérer pour sa fille. Le médecin dit alors qu'à ce moment-là, la femme avait besoin d'être très forte pour elle et sa fille. Désespérée, la femme se demande ce qu'elle allait faire maintenant. Elle demande alors au médecin de la laisser seule un moment. Le médecin a alors dit qu'elle la laisserait tranquille et qu'elle reviendrait plus tard. La femme se met alors à pleurer et se souvient que sa fille avait demandé à sa mère de faire plus attention à elle. Elle a dit qu'elle aurait dû le faire et qu'elle n'aurait pas dû être aussi concentrée sur le travail. Elle demande alors à Dieu de l'aider et de sauver sa fille. Il rentrait alors chez eux lorsque la petite fille demande pourquoi sa mère pleure. La femme a dit que ce n'était rien et qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter. Quelque temps plus tard, ils jouaient ensemble dans un parc. Ils s'amusaient tellement à jouer dans le parc. Plus tard, la femme dit à ses filles qu'elle allait commencer à compter et qu'à ce moment-là, ses filles devraient se cacher. La femme ferme alors les yeux et commence à compter et pendant ce temps ses filles commencent à se cacher d'elle. Elle finit alors de compter, puis dit qu'elle chercherait ses filles. Elle commence à chercher ses filles, mais bientôt elle les trouve. Elle rit et dit que ses filles devraient mieux se cacher, puis les serre dans ses bras. Plus tard, ils jouaient et ils semblaient très heureux ensemble. Plus tard,
La petite fille dit à sa mère qu'elle souffrait beaucoup. La femme pleure alors et demande à sa fille de lui parler. La petite fille dit qu'elle voulait rester avec sa mère et qu'elle ne voulait pas partir. La femme pleure et demande à sa fille de ne pas la quitter. Elle demande alors à Dieu de l'aider à ce moment-là. La petite fille se met alors à pleurer. Plus tard, elle est partie. À ce moment-là, la femme se met à pleurer et dit qu'elle ne pouvait pas perdre sa fille. Elle a ensuite dit qu'elle voulait passer plus de temps avec sa fille. Son autre fille va vers elle et les deux commencent à pleurer ensemble. La femme embrasse sa fille et lui demande de lui pardonner de ne pas être une bonne mère et de ne pas lui prêter attention. Ils sont là, tristes et pleurant la perte de la petite fille.